Salut, une fois de plus et bienvenue à ce nouvel épisode où nous allons parler, n'est-ce pas, du câble électrique et du conducteur électrique. Nous allons essayer de voir la différence qu'il y a entre un câble et un conducteur. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ce que c'est qu'un câble et ce que c'est qu'un conducteur de manière réelle, de manière visible. Alors, voici ce qu'on appelle un conducteur. Vous voyez, c'est ça un conducteur, c'est-à-dire il est seul. Alors, un conducteur est constitué d'un isolant et d'une arme conductrice. Lorsqu'on parle de l'isolant, c'est la couche qui couvre l'arme conductrice, c'est-à-dire la couche palpable, ce qui protège, n'est-ce pas, le conducteur réellement dit dans l'arme conductrice. L'enveloppe qui englobe l'arme conductrice, c'est ça qu'on appelle l'isolant. Dans ce cas, nous allons voir ici que l'isolant, c'est ceci. Vous voyez, lorsque je vais dénuder là, vous allez trouver que, vous voyez, lorsque je dénude là, à l'intérieur, on a l'arme conductrice qui est généralement, en fait, dans ce cas, l'arme conductrice est en cuivre. Et la couche blanche que vous voyez là, c'est l'isolant. Vous voyez, c'est l'isolant. De l'intérieur, il est blanc, de l'extérieur, il est en couleur noire. Vous pouvez en trouver des isolants en plusieurs couleurs, le noir, le bleu, le rouge, le marron. Ouais. Donc, c'est ça. Lorsqu'on veut travailler, lorsqu'on fait une connexion, on enlève l'isolant sur l'arme conductrice pour créer une continuité de l'énergie. Donc, c'est ça. Lorsqu'on a dénudé là, on essaye d'enlever l'isolant et on a accès à l'arme conductrice. Donc, c'est ça le conducteur. Lorsqu'on parle de conducteur, c'est ça uniquement. C'est-à-dire là, une couche d'isolant et l'arme conductrice à l'intérieur. Et généralement, on trouve sur deux variétés, le conducteur rigide et le conducteur souple. Ici, c'est un conducteur rigide. Un conducteur souple, lui, se présente autrement. Il a plusieurs brins, des petites sections, vous voyez, des très petites sections en plusieurs brins. Alors, nous allons voir maintenant ce que c'est qu'un câble électrique. Alors, voici un câble électrique. Vous voyez, il est plus costaud. C'est ça le câble électrique. Il est généralement plus costaud qu'un conducteur. Pourquoi? Parce que le câble électrique, c'est l'assemblage de plusieurs conducteurs dans un isolant supplémentaire. Sans plus tarder, nous allons voir ici que lorsque j'enlève cette première couche d'isolant, on a directement accès au conducteur. Et les conducteurs ont leur propre isolant à l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire, ceci c'est un câble à 4 conducteurs. C'est-à-dire, ce câble comporte 4 conducteurs à l'intérieur. Vous voyez? C'est ça les 4 conducteurs qui sont présents dans le câble. Vous pouvez trouver un câble avec 2 conducteurs minimum. Parce que lorsqu'on parle de câble, lorsqu'on a déjà plusieurs conducteurs assemblés dans un isolant, dans au moins un isolant supplémentaire. Vous pourriez avoir dans certains cas des câbles avec 2 couches d'isolant, 3 couches d'isolant. Ça dépendra ici de l'utilisation. Alors, le câble en général est constitué comme ceci. Une couche d'isolant supplémentaire
et les conducteurs sont à l'intérieur avec leur propre couche chacun. Vous voyez, de telle sorte que on peut avoir une différence de potentiel dans ce câble sans qu'il y ait de problème, parce que les conducteurs qui sont à l'intérieur ont leur propre isolant. Donc en général, c'est ça la différence entre un câble et un conducteur. Donc le câble, c'est l'assemblage de plusieurs conducteurs dans au moins une couche d'isolant supplémentaire. Ouais. Et par contre, le conducteur est simplement constitué d'une seule âme conductrice et de son isolant propre et d'un seul isolant en fait. Donc c'est ça. Donc sur ce, j'espère que vous pouvez déjà distinguer un câble d'un conducteur. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce ou laisser quelque chose en commentaire si vous avez une idée. Nous pourrons partager ensemble. Alors sur ce, on reste ensemble. Ciao.